Coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo que je la tourne évidemment avec un masque parce que bien sûr c'était l'accessoire à la mode en 2020 et qui va continuer à être un peu à la mode en 2021 et en plus ces magnifiques masques que j'ai sont offerts par la mairie d'Aurillac. Voilà. J'en ai d'autres de différentes couleurs. Voilà, c'était juste. Voilà, c'est magnifique. Et c'est bien sûr réglable hein, pour bien tendre, pour bien l'accrocher à la tête. Voilà, c'était juste une petite surprise évidemment avec le masque donc de la mairie. Alors maintenant, ça y est, on est en 2021, donc par rapport à 2020, pas grand chose. Parce que du coup, on va peut-être avoir les Jeux Olympiques qui étaient prévus l'année dernière cette année, au mois d'août. On va avoir droit à un Tour de France normal au mois de juillet, peut-être. Peut-être qu'on va avoir droit à l'Euro 2020, mais qui sera en 2021. Peut-être que cette année on aura droit à une saison de Danse avec les stars à la fin de l'année 2021, à l'automne prochain. Qu'est-ce qu'on a eu comme changement? Peut-être que le cinéma va être ouvert, hein, parce qu'on attend avec impatience la sortie du film Wonder Woman 1984, hein, évidemment, les Américains. Mais il y a surtout évidemment un truc qui ne change pas, évidemment, c'est toujours le calendrier de Delphine Vespizer. Voilà, ceux qui l'ont oublié de l'acheter, vous pouvez toujours, je pense que vous pouvez toujours le commander. Voilà, sans oublier évidemment les 100 ans des Miss France. Évidemment, je vous prépare donc je vous rappelle que je vais faire plein de nouvelles petites vidéos cette année. Hein, je vais faire plusieurs thèmes de vidéos. Donc je vais faire. Alors toujours avec mon. J'aurai toujours mon tableau blanc. Mes deux petits logos qui sont juste ici. Le logo de la ville d'Aurillac, très discret, et le conseil général du Cantal. Voilà. Placer des petits symboles, la ville et le département. Voilà. Évidemment, j'espère que vous avez eu des bons cadeaux avec le Père Noël. Voilà mon bonnet de Père Noël. Ok. Alors moi, mon Noël, j'ai réussi à le faire avec mes parents. Voilà. Parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir des parents qui vivent à la campagne. Voilà. Mais pour me rassurer, j'ai quand même fait le test avant les fêtes. Vérifier si j'avais pas été en contact avec quelqu'un qui avait le virus. Mais apparemment, non. Voilà. Et donc du coup, évidemment, tout s'est relativement bien passé. Voilà. Malgré la neige, évidemment, mais c'est typiquement de saison. Mais bon, ça fait depuis un moment qu'on n'a pas eu de neige à Noël, mais voilà, on a eu la neige. Tant mieux pour les enfants, pour les enfants qui peuvent sortir, faire de la luge dans la campagne. Voilà, je pense qu'en ville, c'était quand même un peu l'enfer, la neige. Voilà. La neige et le confinement et le couvre-feu à 20h. Et que dans une petite dizaine de départements, bien sûr, le couvre-feu se réduit à 18h, après le boulot. Voilà. Voilà. Les restaurants sont encore fermés, les cinémas sont encore fermés, les spectacles sont encore reportés, voire même annulés pour M. Pokora. M. Pokora qui laisse tomber sa tournée de pyramide. Mais voilà, je rassure, le cinéma, ils peuvent toujours décaler les sorties des films. Pour les spectacles, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ok, d'accord. On a pu faire Miss France, on a pu faire le Tour de France 2020, on a pu faire quelques matchs de foot, rugby,
Voilà, quelques petits trucs. Hein, pendant l'année 2020, quand même, on a eu droit à ces fameux certificats. Je rappelle qu'on va bientôt on est obligé de les ressortir, les certificats. Hein, les justificatifs dérogatoires pour pouvoir sortir 1 heure, 3 heures, 4 heures, 5 heures, je ne sais pas combien de temps. Et dans un rayon de n'importe quel kilomètre, au moins 10. 10 minimum, hein, 10 minimum. Voilà, jusqu'à 10 km minimum, et voilà, on verra. Je pense qu'il y aura le retour dans 2 semaines, le retour du certificat. Du justificatif, bien sûr, le justificatif pour aller au boulot, le justificatif pour aller faire les courses, le justificatif pour aller à des rendez-vous médicaux, un justificatif pour sortir, bien sûr, le chien, pour les handicapés avec accompagnateur. Il va y avoir bien sûr le retour de... Non, c'est pas tout à fait un retour, mais bon, on va continuer à prendre un masque, à se laver les mains avec du gel. Voilà, à être à 1 mètre, oui, c'est toujours le cas, à 1 mètre les uns des autres. Voilà. Mais bon, on verra ça si ça continuera après le printemps. Hein, voilà, le printemps, je vous rappelle que c'est quasiment avril-mai. Voilà. Mars, avril, mai. Mars, avril, mai. Janvier, février, mars. Voilà. Donc on en a quasiment jusqu'à la mi-mars, fin mars, au début avril. Voilà. J'espère que ça ne va pas tomber le 1er avril. Hein. Sinon, ça ne sera pas vraiment un poisson d'avril. On verra. Voilà, donc cette année, comme toutes les années, on aura droit à quelques jours fériés. Il faudrait que je les résolve, moi, les jours fériés, que je vous dise les jours fériés en 2021. Alors, on a donc le 1er mai qui est passé. Ensuite, on va avoir droit... Bon, il y a la Saint-Valentin qui tombe un dimanche. Pas mal un dimanche pour la Saint-Valentin. Donc le carême c'est le dimanche d'après, le 21 février. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fête des grands-mères, le 7 mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, voilà, je sais pas. Donc on aura Pâques, c'est ça, Pâques, le 4-5 avril. Le dimanche et le lundi de Pâques, bien sûr. Et on aura un changement d'heure le 28 mars, on passera à l'heure d'été le 28 mars. Dans la nuit du 27 au 28 mars. Toujours la nuit d'un samedi à un dimanche. Évidemment. On fait du travail un samedi, le 1er mai. Le 8 mai, ça sera aussi un samedi. L'Ascension, le jeudi de l'Ascension, donc le jeudi 13. La Pentecôte, ça sera mon jour d'anniversaire. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ça sera le 23 mai, mon anniversaire. Et le 24, le lundi de Pentecôte, lundi 24 mai. La fête des mères, le 30 mai. Autre chose à dire, pour les 6 premiers mois de l'année, on passera à l'été, on fêtera la musique un dimanche soir. Non, le lundi soir, pardon. Le lundi 21. Et la veille du passage à l'été, on fêtera les papas, la fête des pères, le 20. Le 20 juin, fête des pères, 21, l'été. Et le 14 juillet tombera en plein milieu de la semaine, le mercredi. Voilà. Mercredi 14 juillet, le 15 août, ce sera un dimanche, le 15 août. Voilà. Ensuite, on continue l'année avec septembre, l'automne, le 22. Mercredi 22, on passera en automne, le 22 septembre. Ensuite, octobre. Oui, avec le changement d'heure, on passera à l'heure d'hiver le 31 octobre. Dans la nuit du 30 au 31 octobre, on passera à l'heure d'hiver. Et on aura bien sûr le 1er novembre, la Toussaint, qui tombe un lundi, et le 11 novembre, qui tombe un jeudi. On aura peut-être le pont du 11 novembre. Voilà, le pont du 11 novembre, bien sûr, qui tombera donc le vendredi 12 novembre. Et on continue, et on va finir l'année évidemment avec
Le passage à l'hiver le mardi 21 décembre et le Noël prochain qui aura lieu le samedi 25 décembre. Voilà, avec bien sûr le réveillon de Noël le 24, le 24 et la Saint-Sylvestre le vendredi 31 le vendredi 31 décembre. Voilà, 1er janvier ça tombera samedi. L'épiphanie ça sera le 2. Comme ce dimanche 3 janvier qui fêtera aussi l'épiphanie, la galette des rois, etc. Voilà. La fête des grands-mères le 7 mars, si je ne l'ai pas dit. Voilà. La carême, la fête de carême, le 21 février, le dimanche 21 février, la fête de carême. Voilà. Et donc l'année 2022 commencera donc un samedi. Voilà. La nouvelle année 2022. Voilà. Et donc dans un an, ça sera l'épiphanie, ça sera la galette des rois dans un an. Voilà. Voilà. Les vacances, les vacances scolaires, les prochaines vacances auront lieu. Donc là on fait la rentrée quand? On fait la rentrée lundi. Pour tout le monde. C'est ça? Ouais, on fait la rentrée pour tout le monde. Et les vacances d'hiver auront lieu le 6 février, voilà, entre le 6 février et le 1er mars. Voilà, c'est toujours le système des 2 semaines de vacances d'hiver. Voilà, en février, ensuite on aura les vacances de printemps, les vacances de Pâques. Les vacances de Pâques, du 10 avril jusqu'au... les vacances de printemps, donc ça s'échelonne selon bien sûr toujours les 3 zones A, B et C. Donc moi je suis dans la zone A, donc je suis donc dans les premiers qui vont en vacances le 6 février, le 10 avril. Et tout le monde partira en vacances d'été, on l'espère, le mardi 6 juillet. Voilà. Pour le moment, on ne sait pas, on ne connaît pas encore les autres dates pour la rentrée 2021, la Toussaint et Noël. Voici les vacances de l'année. Voilà, j'ai fait la présentation de cette nouvelle année, les jours fériés, les grands événements qui vont arriver, bien sûr. Donc, Tour de France, Coupe d'Europe de foot, Jeux Olympiques d'été à Pékin. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on attend avec impatience une nouvelle saison de Danse avec les stars également. Et bientôt, une nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1, je pense que ce sera à partir du printemps. Voilà, donc, on va donc récapituler bien sûr les thèmes que je vais donc aborder cette année, dans mes prochaines vidéos, cette année 2022. On aura donc en premier, Quentin, ma compétition de Miss France en 1. En 2, évidemment, je parlais de YouTube. Des youtubeurs en 2. En 3, en me basant sur des bouquins, on va parler des réseaux sociaux, des influenceurs. Voilà, grâce au guide de Magali Berda. Voilà. Ensuite, alors chiffre romain, donc c'est IV. Voilà. Quatrièmement, donc évidemment les Miss France c'est à la base sur Wikipédia. YouTuber, ça sera Wikipédia et un peu d'autres sources. Voilà.
bouquin aussi, youtubeur c'est bouquin. Miss France, ce sera pas trop bouquin, mais ça sera beaucoup, beaucoup Wikipédia. Influenceur, ça c'est bouquine. Je vais bouquiner ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter comme vidéo? Ah tiens, j'ai ça aussi. Qu'est-ce que j'avais pensé à d'autres trucs? Ah, c'est qu'en fait j'ai, je me gratte la tête parce que je réfléchis. Attendez. J'avais pensé à quoi moi déjà pour la suite? Oui, je continue. Oui, bah oui, je parlerai évidemment des séries télé. Voilà. Des séries télé, donc je parlerai évidemment de Netflix, Amazon Prime, Disney+, évidemment, et tutti quanti. Voilà, comme les cinémas sont encore fermés, donc je parlerai évidemment des séries télé. Évidemment, on parlera évidemment Star Wars, Star Trek, Zombies, iZombie. Et sur Netflix, bien sûr, je parlerai évidemment des petits programmes télé-réalité qui est sur Netflix. Donc, voilà, je parlerai surtout de la version brésilienne du cercle. Et oui, c'est qu'en 2020, on a découvert le concept du cercle, même plusieurs concepts. Et oui, sur Netflix, on a droit à la version française du cercle, The Circle Game, le jeu du cercle. Je vous réexpliquerai ça avec la version brésilienne. Et également sur Amazon. Je prévois les textes municipaux. Sera bien sûr l'intérim sera assuré par son premier adjoint à la ville d'Aurillac, en charge entre autres des ressources humaines, des finances, des marchés publics et de la tranquillité publique, pas comme idée, et de l'administration générale. Voilà. Et comme Pierre Matonnier, comme le maire d'Aurillac est aussi le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, ça sera évidemment le premier vice-président en charge de l'administration générale, des finances et de la contractualisation financière, par ailleurs maire de Nocelles, qui prendra à sa charge bien sûr la direction de la CABA de l'agglomération aurillacoise. Voilà, et remplaçant pour poursuivre aux affaires courantes de la ville et de la commune, de la communauté de communes. La communauté, c'est une communauté de communes, hein, comme par exemple à Rion, la communauté de communes du pays Gentiane dans le nord-ouest du Cantal. Voilà, malgré la neige, j'ai réussi bien sûr à venir ici. J'ai profité d'un petit accalmie de léger beau temps pour venir bien sûr en voiture sans aucun problème, pour venir ici, pour ensuite rattaquer le boulot dès ce lundi 4 janvier, pour bien sûr retourner à travailler, reprendre le rythme normal des choses. Et donc ma prochaine semaine de repos aura lieu normalement, si tout se passe bien, pour le printemps. Voilà. Voilà. J'ai pas encore trop fixé les dates, mais ça sera sans nul doute dans 2-3 mois par là. Ça dépendra également des événements du Covid-19, du confinement, etc. Si on aura le droit d'aller chez mes parents. Voilà. Mais je vous rassure, je vais donc maintenant m'atteler à mes premières vidéos quotidiennes. Évidemment, je vais commencer bien sûr en beauté, par une beauté, non, par deux beautés, parce que je vais vous parler du Nord-Pas-de-Calais. Et oui, Nord-Pas-de-Calais, Camille, Maïva et Iris. Voilà, donc ça sera
Mon premier sondage, ça sera sur les Miss Nord-Pas-de-Calais et les Miss France, évidemment. Camille Cerf, Maëva Cook et bien sûr Iris Mittenard qu'on la retrouve toutes les semaines maintenant sur TF1 avec Ninja Warrior, avec Denis Brognard et Beaugrand, Christophe Beaugrand bien sûr, Christophe Beaugrand et Denis Brognard pour Ninja Warrior, nouvelle saison, nouvelles épreuves, nouveaux obstacles, tout du nouveau, magnifique, mais ça ne change pas d'endroit, c'est toujours toujours filmé, enregistré cet automne, au mois de septembre-octobre, je crois, cette tournée, sur le fameux vieux port de Cannes, c'est pas Nice, mais c'est Cannes, hein, sur le port de Cannes, donc Ninja Warrior, le parcours du combattant, c'est ça. Voilà, et on retrouvera évidemment Iris. Je pense qu'elle va continuer toujours à faire sa petite émission de radio à midi sur Chérie FM et sa petite chronique le matin dans la matinale de Chérie FM aussi. Voilà pour Iris. Et on retrouvera peut-être dessus de temps à autre dans les tirages du loto ou de l'euro million. Voilà, ce qui est également le cas pour une certaine Karine Ferry. Elle, on la retrouvera surtout évidemment pour la prochaine saison de The Voice. Hein, pour les acteurs de The Voice. Pour Karine Ferry, bien sûr, avec Nikos. Voilà. Et Nikos, lui, on le retrouve, bien sûr, tous les samedis dans 50 Minutes Inside sur TF1, évidemment. Et c'est tout. Voilà, messieurs, je vais donc... Je vous parlerai de... Plus en détail de ma chaîne primaire et ma chaîne secondaire. Évidemment, avec bien sûr quelques petits changements également au niveau de mes abonnements sur mes deux comptes, enfin sur mes deux chaînes YouTube. Voilà, j'aurai une chaîne YouTube où j'aurai bien sûr dans mes abonnements uniquement que des personnes youtubeurs très connus, etc. Et de l'autre des trucs un peu plus thématiques, cinéma, etc. Cinéma et local évidemment où il y a aussi la chaîne YouTube de la mairie d'Aurillac, la chaîne YouTube voilà, où il y a les bandes annonces de... Voilà, vous pouvez voir ça dans mes chaînes YouTube. Voilà. À quel compte je me suis abonné, évidemment. Évidemment, dans chacune de mes vidéos, évidemment, dans chacune de mes thèmes, de mes prochaines vidéos, bien sûr, il y aura toujours le système de liens. Les liens que je vais mettre, bien sûr, dans les commentaires. Je mettrai également toujours le système de sommaire, mon nouveau petit système de sommaire qui vous permettra bien sûr de choisir un chapitre de ma vidéo qui sera évidemment chapitré. Chacune des vidéos sera chapitrée évidemment avec le système de minuterie à peu près précise. Voilà. Donc là, je vais donc chapitrer cette vidéo, évidemment, avec tous les sujets que j'ai abordés pendant cette longue vidéo. Mais vous pouvez toujours sélectionner le thème que vous aimerez découvrir, ou voir, ou entendre. Voilà, c'est tout pour le moment. Et on se retrouve donc à l'avenir, d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Voilà, c'est à vous de choisir. Voilà. De toute façon, dans les titres, vous aurez un résumé global de ce dont je vais parler, bien sûr, dans les titres de mes vidéos, évidemment. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous avez dans la description tout le détail, minuté, chapitré, thématisé, avec donc les liens, ou sans lien, mais toujours avec à la fin bien sûr des propositions de playlists et de propositions d'abonnement à d'autres chaînes YouTube évidemment. Voilà, donc je vous laisse tranquille et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours dans mon appartement, toujours dans mon salon, toujours au même endroit, toujours comme toujours. Allez, à plus.